Bonjour les balances, eh ben écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver. Chose promise, chose due. Nous avons un petit souci ensemble depuis 4 mois. Alors, j'avais promis de vous donner des explications, donc on va faire un tableau, un grand tableau Gaïa. Donc j'ai jamais fait sur YouTube, ce que je fais en règle générale dans les consultations personnelles. Alors il faut savoir que l'événement impromptu que je vois depuis 4 mois pour les balances, il est arrivé. Il est arrivé, alors avec plus de retard que d'autres, puisque, bon, si vous relisez les messages euh, que certains gentiment le laissent sur les vidéos, il y a des événements. Et puis, donc, ils sont marqués. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de mails. Et je tiens vraiment à vous remercier à mes balances parce que ça a vraiment éclairé un petit peu ma vision de cet événement impromptu que je dessine de plus en plus depuis 4 mois sur les guidances. Alors, on va pas se cacher, hein, il y a des événements, et c'est pour ça que je les reçois par mail, qui sont durs, parce que c'est la vie, et que... Et ouais, voilà, on va pas s'y attarder, mais il y a des très jolis événements, donc je vais plutôt m'attarder sur les jolis événements. Par exemple, encore pas plus tard qu'il y a 3 jours, je reçois un mail donc d'une balance, et donc une balance de plus de 45 ans, qui, a, qui aura eu pendant plus de 12 ans un traitement pour avoir un enfant. Et puis le jour de ses 40 ans, elle a dit stop, j'arrête. J'arrête parce que bah, ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Et donc là, elle est à l'aube de ses 45 ans. Et donc elle aura 45 ans en 2023. Et là, elle vient d'apprendre que, alors elle a arrêté le traitement depuis plus de 4 ans, elle vient d'apprendre qu'elle était enceinte. Voilà, donc c'est un événement impromptu et c'est le truc inespéré. Elle espérait plus du tout être maman. Euh, Ensuite, j'ai eu un autre mail pour vous donner des exemples. C'est donc un frère et une sœur qui ont été séparés à la naissance parce que bon, la vie les a séparés, mis en maison d'accueil. Enfin, voilà, une vie très difficile. Et un beau jour, donc toujours pareil, cette dame a eu la gentillesse de me donner sa vie. Et le jour de ses 60 ans, donc c'est un frère jumeau, et le jour de ses 60 ans, ça a toqué à sa porte. Ils avaient été séparés depuis l'âge de 5-6 ans, enfin très tôt dans l'enfance. Et le jour de ses 60 ans, toque à la porte, et c'était son frère jumeau qu'elle retrouvait. Voilà, alors, euh, on est sur une guidance générale, et forcément, donc c'est tellement puissant, si vous voulez, ce que je ressens depuis 4 mois pour vous. Et il y a eu beaucoup de mails. Voilà, il y en a eu beaucoup. Je les ai tous lus avec grand intérêt. Donc encore une fois, des événements lourds et d'autres vraiment joyeux. Donc on va voir ce que Gaïa dit sur un grand tableau. On va faire du 100% Gaïa. Je verrai si je rajoute 2-3 cartes. Vous me connaissez, j'ai du mal à m'en contenir. Euh, mais en tout cas, bon, oui, forcément, vu le nombre que vous êtes à regarder les vidéos, et merci encore de votre présence, ben, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas la chance de vivre un événement, voilà. Mais la vague énergétique est quand même pour vous sur cette fin d'année extrêmement puissante, vraiment très puissante. Et je vous l'ai donc promis hein, dans les messages, hein, je l'ai écrit à certains d'entre vous. Et donc là voilà, la guidance, avec un peu de tout, désolée. Et donc à 100% Gaïa, elle va se positionner pour vous. Elle va, elle va se mouiller un petit peu pour vous. Voilà. Donc c'était promis, et c'est normal que je le fasse, et j'espère, on va voir ensemble, hein, puisque je tire les cartes devant vous, que Gaïa va se positionner sur vous pour cette fameuse vibration que j'ai depuis 4 mois pour vous, qui est vraie, puisque bon, voilà, j'ai des témoignages, et qui est surpuissante, et j'ai peut-être probablement que beaucoup d'entre vous seront concernés, mais certains seront malheureusement laissés de côté sur cette vibration. Alors bien sûr, Gaïa
On va une fois de plus, lui faire confiance pour vous, Balance, sur cette période. Et puis pour qu'elle puisse un petit peu éclairer nos lanternes sur cette fameuse vibration d'événements impromptus que je ressens. Et en plus, si vous voulez, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça ne passe pas. Mon ressenti ne passe pas. J'aimerais bien qu'il passe parce que c'est très inconfortable. Chaque fois que je commence une guidance pour les balances, je me dis mais qu'est-ce que je vais encore avoir? Et ça ne passe pas. Donc bon, on va demander à Gaïa. Allez, assez parlé, je me recentre sur vous. Alors, le verdict de Gaïa. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Bon, si je ne les tirais pas devant vous, je comprendrais votre... Mais là, bon, c'est encore très puissant. C'est ce que je vous expliquais, c'est encore très puissant. Et vous me sortez la carte de la destinée, du phénix, hein, vous le voyez ici au-dessus, qui vous porte vers un nouvel horizon. C'est bon. Je ne sais pas combien de temps cette vibration va m'accompagner pour vous, mais elle est encore très puissante. On va regarder les cartes. Donc la carte de votre destinée, ici, elle est entourée de deux énergies. Je vais plutôt ouais, en trouver deux importantes pour vous sur cette période. On a ici la période, la position du cœur et du fruit de la passion ici. Je ne sais pas si vous voyez la pomme, la fameuse pomme que l'on croque ou pas. Et elle est sur la même ligne énergétique que ce roi d'eau. Il est de l'ordre de votre destinée ici, sur cette ligne-là, de temporalité présente. Il est de l'ordre de votre destinée que de découvrir un phénomène, de découvrir, de mettre en lumière ici, de prendre connaissance de cette pomme, qui peut être la pomme de la passion, qui peut être aussi la pomme, vous savez, qu'il ne faut pas croquer, qui est la pomme du mauvais présage. Là, entouré sur la même énergie que le roi d'eau, je la connote plus une énergie plutôt bonne que mauvaise. Bien qu'encore une fois, les mails que j'ai eus, il y avait des choses très lourdes, et c'est la vie, malheureusement. Mais ce qui doit être mis en exergue ici, avec cette pomme, qui est aussi la notion d'événement,
qui peut, cet élément qui vient à vous et dont vous prenez conscience et connaissance à un moment donné, est donc plutôt bénéfique et plutôt pleine de sagesse, hein. Mais en tout état de cause, c'est quelque chose contre lequel vous allez vraiment avoir du mal à lutter, contre lequel c'est de l'ordre de votre destinée, du karma, de ce que vous voulez, mais c'est pour aller vers clairement un nouvel horizon. Donc ici, on pourrait parler d'horizon passionnel, mais on trouve la passion autrement que dans l'amour. On le trouve dans l'art, on le retrouve dans la passion d'une famille, dans la passion d'un lieu de vie, dans la passion d'un sport. On est sur quelque chose de général ici, donc on est sur du large. Mais là encore, cette ligne présente ici confirme cette vibration que le phénix, qui est quand même très puissant, c'est l'aigle qui vraiment vous porte. Et vous savez, c'est l'aigle, il vole très très bas et voit sa proie très très basse et la prend de ses griffes pour l'emmener rapidement. Tout ça se fait vraiment très rapidement. On parle de l'œil du sphinx. Et l'œil du sphinx, eh ben c'est vous allez prendre connaissance assez rapidement. Et donc, du coup, tardivement, donc du coup, cette notion d'événement impromptu, ben, de cette pomme, de cette lumière qui est faite sur la pomme de la passion, sur la pomme de la raison ou de la non-raison. C'est selon. Non content d'avoir un sphinx, ici, on a une seconde énergie, mais qui se rapporte quand même très largement. On est sur cette reine d'air. La reine d'air, ça peut être votre énergie. Le roi d'air, pardon. Mais on se retrouve encore, c'est quand même incroyable, on se retrouve encore avec, avec cet aigle, avec cet œil avisé de voir loin et d'agir rapidement. Parce que le roi d'air, il tergiverse pas. Donc il y a une action extrêmement puissante et extrêmement rapide. Donc vous avez une connaissance rapide et puissance des choses qui entraîne une action ici du roi d'air de couper. Et de couper quoi? Vos liens. Regardez ces liens avec ce 7 de feu. Regardez ces liens qui entourent le poignet de ce personnage. Et vous en êtes en pleine conscience pour faire naître autre chose de neuf, pour quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Donc, Gaïa confirme encore une fois que rapidement, par 2 fois, il va y avoir une vision de quelque chose. Alors je pense plus que c'est quelque chose plutôt que quelqu'un, mais c'est quelque chose, c'est une pomme. Donc c'est une pomme toxique ou une pomme bénéfique. Elle peut être largement, ici en tout cas Gaïa la met bénéfique, bien qu'on trouve ici à la fois le côté bon et beau de l'eau, mais on trouve aussi la toxicité ici du lien par le serpent. Donc c'est exactement en corrélation avec les mails que j'ai eus. Ce sont des événements qui sont beaux ou durs. Mais en tout état de cause, c'est une destinée. C'est une destinée lointaine, mais belle. Et c'est un nouvel horizon complètement immaculé et sans nuages. Pour ceux où ce sera un lien du cœur ici, où ce sera donc la pomme de la passion, ce que dit ici le roi d'eau, on aura clairement une rencontre. Ça sera effectivement les feux de la passion, passionnels, peut-être envoûtant aussi. Attention.
Pour ceux, j'ai tiré devant vous, hein. Vous voyez la cohésion des cartes, c'est impressionnant. Pour ceux pour qui ça sera de mettre fin à un lien, à une toxicité, pour faire renaître quelque chose de nouveau. On aura un besoin de se tenir en héros et en héroïne, force et courage ici de l'ours, et possiblement la croisée de fer, l'opposition, juridique ou pas, mais en tout cas une opposition, et donc quelque part une lutte de pouvoir, une lutte pour gagner sa liberté et pour gagner à enlever ses liens. Ici, donc, possiblement un événement soudain sur le plan amoureux, une folle passion, mais aussi une folle contrainte pour d'autres. Ici, un lien toxique, une pomme qu'il ne faut pas croquer et qu'il faut vraiment, vraiment combattre. Je vais quand même déroger à la règle. Pardon. J'avais dit qu'elle serait courte. Je suis un peu malade, vous l'entendez. Je vais quand même en rajouter. Pas beaucoup. On ne rit pas derrière votre écran. Sur la destinée, on vous parle du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est maintenir sa position. C'est maintenir ce vol que nous impose ce phénix, sans en avoir peur. C'est quelque part dire, quoi qu'en dise mon entourage, j'y vais. C'est ma position que de suivre ma destinée. Sur cette croisée de fer, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé d'un lien toxique. Vous êtes protégé pour réussir. Réussir à gagner peut-être un conflit devant les juges, devant le tribunal. C'est une réussite. Vous êtes protégé. D'ailleurs, cette carte est souvent très positive parce qu'on est sur un 6. Donc le 6 de la victoire. Valet de Pentacle, c'est soit vous qui prenez cette situation de héros, soit c'est un signe de terre qui vous aide. Mais en tout état de cause, l'association énergétique des deux cartes montre que c'est une force concrète, c'est une aide concrète, c'est une action concrète. Ce n'est pas des chimères, ce n'est pas quelque chose dans votre tête, il y a bien quelque chose à mettre en place pour vous libérer. Et vous y êtes largement aidé. Et vous êtes guidé. Et sur cette fameuse pomme, qui est finalement le futur, la conclusion, c'est un nouveau départ. C'est un tirage qui est encore une fois magnifique. Vous allez partir concrètement, que ce soit pour ceux qui ont une pomme de la passion ici, avec cette rencontre, ou que ce soit ceux qui doivent œuvrer pour mettre fin à leur chaîne. Dans les deux cas de figure, la prise de conscience de cette pomme est en fait un nouveau départ dans la matière, une concrétisation d'un changement de vie. Et c'est exactement ce que j'ai eu dans les mails. C'est pas forcément rose, mais dans chacun des cas que j'ai eu, c'est clairement
un nouveau pas vers l'avenir. Et c'est vraiment, pardon, la position ici de ces deux cartes. J'espère que ce tableau de Gaïa vous aura conforté, conforté dans le fait que votre destinée, pour certains d'entre vous, amis Balance, est vraiment à portée de main et est encore d'actualité au moment où je vous parle, c'est-à-dire ce vendredi 9 décembre. Et il faudra que ça change, mais l'énergie de changement, l'énergie d'événement, parce que c'est un événement. La prise de connaissance, c'est un événement. C'est un événement de communication peut-être, c'est un événement d'action, mais en tout état de cause, il faut bien que cette pomme vienne à vous. Donc pour que cette pomme vienne à vous, on est bien sur un événement impromptu ou sur une communication impromptue. Et que c'est quelque chose contre lequel vous ne pourrez rien faire. Vous aurez l'œil du phénix, vous allez le voir, vous allez l'appréhender, mais ça va venir d'un coup et rapidement. Et il faudra bien savoir gérer cette pomme. J'espère que cette guidance spéciale Balance, en tout cas n'hésitez pas. Moi je suis heureuse. S'il faut en refaire une, j'en referai une. Si vous voulez plus, je ferai plus. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Namasté.